Donc, alors vous m'avez dit, Jacques, que votre femme n'était pas prête, mais elle est sortie quand même. Ah Elle ben s'est bien rendue sûr, compte. bien sûr, Ah, bien sûr. d'accord. Elle est mentalement incapable. Elle est trop victime, trop blessée pour cela. C'est dans ce sens-là. Sa liberté est altérée par rapport à ça. Le désir et puis la volonté est là. Ça la Il faut, bouleverserait trop. puis même, ça la mettre en danger, Ça totalement. réactiverait tout, ouais. Première chose, parce que je me mets dans la peau de ceux qui connaissent rien, n'a rien à ce genre de truc. Déjà, qu'est-ce qui vous a amené à adhérer à ce genre de communauté catholique déviante? Il faut tout remettre dans un contexte. C'est-à-dire là aujourd'hui, nous sommes en 2025 et ça s'est passé dans les années de 1990, 1985. À cette époque-là, le renouveau charismatique n'était pas encore présent en France, il n'existait pas beaucoup. Et moi, je suis de la campagne, et dans la campagne, c'est surtout dans la région où je suis, c'est très catholique. Par contre, ben, ça se décline, il n'y a plus beaucoup de... La religieuse était pieuse, les parents avaient une foi, je dirais, qui était transmise, de transmission. Et nous, les jeunes, ben, on s'y retrouvait plus ou moins. On avait un peu de liberté qui sortait de là, puis on voulait correspondre un petit peu à l'image que nos parents voulaient nous véhiculer. Et puis, dans mon histoire à moi, j'ai toujours eu, comme étant enfant, une relation intime de chercher Dieu quelque part, dès mon enfance. Et d'une certaine manière, je le voyais pas dans l'église ou dans les autres parce que je voyais bien leur comportement et leur image. Bon, arrivé à plus âgé, mes parents, ils voulaient que je continue la messe parce que c'était la tradition. Et si on n'est pas dans la tradition, ben, on fait la honte un peu de la famille. C'est un peu ça. Puis dans les communes, dans les petites contrées, voilà, cette image-là. Et puis je voulais prendre mon indépendance. Et puis bon, ben, j'étais un peu marginal, plus ou moins, mais bon, sans plus, hein. Et puis j'avais des copains, et puis j'ai une petite sortie de la religion, enfin bref, c'était un petit peu entre les deux, quoi. Et puis, il y avait des animations paroissiales qui étaient faites par des frères des écoles, des frères de communautés d'écoles qui voulaient animer un peu les paroisses. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à l'époque, eh bien, on a eu des rencontres avec plusieurs jeunes, et là, on vivait des choses intéressantes. Et comme on vivait des choses intéressantes, ils nous ont fait découvrir des communautés qui commençaient à naître et des communautés qui sont assez importantes de l'Église, mais qui sont assez jeunes. Et là, c'est là que nous avons rencontré ça. Et puis un jour, il y a eu un événement important, des rassemblements qui étaient la Pentecôte des pauvres. Et là, nous avons été à un moment comme si j'arrêtais à Woodstock pendant 4 5 jours. Et là, nous avons rencontré des leaders des communautés charismatiques, mais d'une façon. Et là, on a vécu vraiment quelque chose, vraiment, avec de l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà, on se croyait vraiment habité, quoi, habité, vraiment habité. Et puis, comme on était jeunes, à l'époque, j'avais 20 ans. Eh bien, pour moi, c'était vraiment une expérience de l'Esprit Saint, quoi. On me l'a, je dirais, transmis comme ça, et je l'ai reçu, j'ai pris ça au pied de la lettre. Et comme j'ai pris ça au pied de la lettre, eh ben, je suis rentré là-dedans. Et comme à l'époque, eh bien, ces communautés-là avaient, je dirais, le principe de faire des retraites spirituelles, il y avait des communautés, surtout un groupe de communautés qui faisaient des retraites très, très, très régulièrement. Et c'était bah, leur façon de vivre et puis d'accueillir des gens. Ils faisaient des retraites entre 20 et 30 personnes, puis des fois 500, 600. Et puis bah là j'ai découvert une chose qui m'habite toujours, hein, c'est que j'ai découvert l'oraison. L'oraison, c'est de vivre intérieurement avec, avec Dieu qui est au fond de moi-même. C'est tout. Et puis voilà, j'ai vécu là-dedans. Mais comme c'était à l'opposé total, je dirais, de la tradition, ça me correspondait, ça me correspondait. Et puis en plus, dans ce milieu-là, avec ces communautés-là, nous étions très accueillis, très chaleureux, très très bienveillants. Eh bien, on s'est dit, ça y est, on vit l'amour de Jésus, quoi. On vit l'amour de Jésus. Et puis voilà. Et puis très vite, eh ben, j'étais jeune, ils m'ont happé sans me rendre compte et sans me voir les choses, ils m'ont happé. Comme j'étais quelque part un bon soldat qui était capable de faire un métier, de travailler, j'étais boulanger, c'était quelque chose d'intéressant, eh bien, je m'y trouvais bien, et puis voilà.
La chose qui s'est produite, c'est que j'étais en lien avec une amie du groupe de jeunes et avec qui j'ai eu un coup de foudre et j'ai vraiment voulu faire un chemin de vie avec elle. La chose que j'ai pas vue, que là je peux dire maintenant avec différence, ces leaders-là l'ont pris pour une proie et je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, avec le recul, bien sûr, je vais pas dire les choses de la même manière, mais je ne l'ai pas vu. Et comme ils l'ont pris pour une proie, eh bien, ils ont tout fait pour l'avoir. L'objet de la prédation, c'est d'être un objet sexuel, quoi. Ça, c'est évident. Évident. Par contre, avec un processus d'emprise d'une façon très très longue, très très grande, très 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 grande, pas de façon brutale, violente. C'était pas leur but. Leur but, c'est d'en faire un jouet. Mais ça, je ne l'ai pas vu du tout. Aujourd'hui, je le décompose. Mais que maintenant. Mais que maintenant. En 2024, ça fait 40 ans. C'est pas aujourd'hui. Pour moi, c'est brutal parce que ils m'ont utilisé à ce jeu-là. Et j'étais, entre guillemets, j'étais leur objet à ça. Et aujourd'hui, bah forcément, si je témoigne, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est au service de cette dérive-là et on est utilisé et on s'en rend pas compte. Et on croit bien faire et on croit, bon, on voit bien qu'il y a des choses tordues, on voit bien qu'il y a des choses qui sont pas normales, mais comme on ne connaît pas on connaît pas le dysfonctionnement, eh ben, on va trouver ça normal. Alors, je vais donner un exemple, parce que là, Maëlé, tu vas comprendre tout de suite. Nous sommes rentrés dans cette communauté-là où tu as grandi, toi. Toi, tu avais 3 ans, c'était en 80. Nous, ça, c'était en 86. Le fait qu'on puisse y être comme membre, c'était un honneur. Un honneur parce que il y avait tellement de jeunes qui voulaient rentrer à la communauté parce que c'était un privilège et une grâce pas possible. Et comme c'était le gourou qui choisissait ses disciples, et nous, le fait d'être choisi, c'était un honneur. C'est vrai que mon épouse, on était mariés, on n'était pas prêts à tout ça, mais bon, bah, elle m'a suivi, elle m'a fait confiance. Et puis j'ai bien vu qu'elle avait, comment je dirais, une fragilité, mais ça me dérangeait pas. Et moi, je ne voulais pas abuser de ça, bien sûr que non. Je ne voyais pas le tout de tout ça. Et très très vite, il y avait l'adoration permanente. Alors, ce qu'elle décrit, un petit détail dans le post-tac, que dans son bureau, il y avait un lit. Alors là, je peux le confirmer. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, je peux le confirmer. Par abus, il y avait un lit dans ce bureau-là. Là. Alors là, on était tellement dans ce système-là qu'on ne voyait pas la dérive, ou on ne voyait pas. Sinon, bah, maintenant, avec le recul, avec l'analyse, bah, je me dirais, mais comment ça se fait qu'il y avait ça là? Et encore pire que ça. Ce qu'il y avait, c'est qu'il fallait l'adoration, et puis souvent, après l'adoration, il fallait passer dans son bureau, quoi. On pouvait pas sortir de l'adoration sans passer par son bureau. Hein, tu te rappelles de ça? On était dans l'adoration, on ne pouvait pas sortir de là sans passer par son bureau. Et ça, par contre, ça me choquait. Ça me choquait. Et alors, Donc, c'était la même communauté que celle de tout à Maëlé, fait, bien sûr, au bien sûr. départ, au départ. Ouais. C'est la Au même secte. départ, la même secte. Alors, ce qui s'est passé très vite, c'est qu'il a fait une tentative. Alors, ce que tu disais que il a voulu, il y a eu un viol. Alors, ça peut très bien être le cas. Parce que il y a une partie de mon épouse, une grosse partie qui est en, comment je dirais, qui a été somatisée. Et aujourd'hui, il y a une partie qui est sortie largement. La chose qui est réelle, c'est que un soir, il fallait prendre l'adoration. Et comme quand on était en permanence, ben, tout le monde voulait pas y aller, c'était un peu compliqué. Et c'était le gourou qui faisait la liste. Et quand il faisait la liste, il laissait les noms venir. Puis dans les nuits, ben, c'est lui qui mettait les noms. C'est lui qui mettait les noms. Et à une nuit, elle est allée. Et puis, bon, moi, c'était dans le quotidien. Je me rappelle simplement qu'elle est rentrée en pleine nuit dans la chambre où on dormait, dans un état pitoyable. Elle m'a simplement dit, je l'ai croisée dans la salle de bain qui était pas très loin qu'on était, et j'ai eu peur. Et je sais qu'elle était là, il s'est passé quelque chose. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Quoi, je sais pas. Il y a que ça qui est gravé en moi. À partir de là, ce jour-là, je dis, là, il s'est passé quelque chose. Et ça, je peux pas remettre ça en cause. Et c'est ce petit déclic-là qui, pour moi, je voyais bien que elle disait vrai, les émotions parlaient, les émotions parlaient. Et la différence, c'est que ben la certitude, c'est que maintenant, en remettant les choses à leur place, c'est impossible qu'ils soient là, dans ce bâtiment-là, là qu'on était, dans les box où on était. Tu vois bien ce que je veux dire? Malgré, tu connais, les box, c'était là qui étaient les jeunes. C'est impossible que lui, qui était à l'opposé total du bâtiment, puisse être là en pleine nuit. C'est impossible. Impossible. Ça veut dire que il y avait une autre raison qui fait qu'il était là. Voilà. Une méditation, ouais, très Bien sûr. certainement.
Après, ce qui s'est produit, c'est qu'elle ne coopérait pas à ça. Et comme il ne coopérait pas à ça, ben, il s'est mis dans un autre fonctionnement. Il voulait plus nous voir. C'était compliqué. Il a fallu qu'on sorte de communauté. Il fallait qu'on aille dans un autre endroit de la France parce que, ben, il y avait d'autres complications. Et puis là, ça peut paraître, maintenant avec le recul, ce qui était incroyable, c'est qu'il accueillait beaucoup de marginaux et il fallait protéger ce gourou-là. C'est-à-dire que les femmes, elles pouvaient être, alors faut que je retrouve le terme, nymphomane, et comme il faut le protéger lui, eh bien, tu comprends, Jacques, il faut protéger Pascal, il faut protéger comme cet homme-là parce que sinon, eh bien, on va le mettre en danger. Hein. Comme ta femme, elle est sans doute nymphomane, il faut mieux tailler ailleurs. Et moi, je voyais bien de quoi on parle, mais bon, bah, s'il faut le protéger, puis il faut aller ailleurs, bah, va ailleurs. C'était le discours ambiant. Il y avait des adultes alors qui étaient au courant alors, Qui était au courant qui parlaient de ta que, femme en tant que nymphomane. ah ben bien sûr, non seulement il était au courant, mais ça rentrait dans l'état d'esprit. C'est la victime qui est accusée. C'est incroyable. Enfin, je te remercie vraiment de dire ces paroles parce que tu peux pas savoir à quel point c'est important pour moi, parce que ça fait des années que je parle. Parfois, je me dis, mais je suis folle en fait, parce que Mais non, c'est mais vachement dur en tant que victime de parler comme ça, d'être seule à parler et de se dire, mais comment est-ce que tout ça a pu se passer sans que personne ne voit rien et ne sache rien? Et d'entendre ce que tu viens de dire là à l'instant, ça me fait un bien fou. Parce que oui, ça se voyait, il y avait des choses qui se savaient. C'est pas possible autrement en fait. Donc merci beaucoup. c'est un système. Et le problème, c'est que quand on est dans le système, eh bien, à la limite, on collabore à ça et on ne sait pas, on voit pas. Et moi, à l'époque, je comprenais pas. Le fait que j'aille en Bretagne ou ailleurs dans le droit en France, n'importe où, bon, bah, dis bon, bah, c'est comme ça. Sauf que, bien forcément, mon épouse, elle était pas dans le même état. Pourquoi elle n'était pas dans le même état? Parce qu'elle avait subi une agression et c'est pas une agression, c'est quelque chose qui l'a traumatisée. Le fait que ça l'a traumatisée, elle était incomprise. Et moi, je ne la comprenais pas, mais bien sûr que non. Et je vivais cette dualité, c'est que je l'aimais, je voulais l'aider, mais je vivais cette dualité qui n'était pas possible. Et là, ils nous ont enfermés dans un système pas possible, c'est-à-dire qu'il fallait se mettre au service du travail, et puis au service de la communauté, et puis regarde Jésus, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et puis il y avait des aberrations pas possibles, quoi. Alors les aberrations pas possibles du style, comme une qui avait pris des habits, qui était vraiment bien engagée pour être religieuse, et puis qui avait fait tout un discernement et tout ça, voilà. À un moment donné, elle a un coup de foudre pour un accueilli là qui était là et qui était un ancien drogué, bon, un ancien marginal, mais qui faisait son bout de chemin. Mais il n'y avait rien, aucun point commun, aucun point commun. Puis je leur disais, mais tu vas pas me raconter ça à moi que tu es tombée amoureuse de lui. Hein. Et toi non plus, tu vas pas me raconter ça à moi, ça va pas le faire. Mais alors le comble du comble, c'est qu'ils vont raconter ça aux responsables. Puis ils vont dire, bah oui, c'est très bien, pas de problème, faut les laisser faire. Et puis c'est le Seigneur qui veut ça. Et puis attends, ils vont aller à la maison mère, ils vont rencontrer le couple fondateur. On va voir ce qu'ils vont discerner. Ils sont revenus, mais fiancés 6 mois après. C'est quoi ce délire là, hein? Puis après, ils ont été divorcés. Enfin bref, tout un amalgame pas possible, quoi. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai vu que mon épouse, ça allait de moins en moins bien. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, si ça va pas, il va falloir trouver une solution. Alors, ils ont voulu qu'on fasse un postulat. On a accepté le postulat, mais le fait qu'on fasse ce postulat, on pouvait quitter le postulat. Donc, on pouvait partir avant d'être l'autre étape d'après, qui était l'engagement. Mais par contre, il y a un délai. C'est au bout d'un an, c'est l'engagement. Et puis, ils voulaient qu'on soit engagé, mais nous, moi, on n'était pas prêts, quoi. Et puis, on pouvait pas reculer le postulat. Et puis, un jour, je sais pas pourquoi, un jour, un dimanche, et puis je dis à ma femme, on prend la décision, on part. Puis elle me dit, mais comment ça? On prend la décision, on part. Puis elle me dit, comment tu vas faire? Je sais pas, on part, et c'est demain. Ah bon? J'ai un instinct de vie, un instinct de foi qui est celui-là, que je garde, et c'est pour ça que ça me dérange pas de le partager. Ce jour-là, je me suis dit, le lendemain, eh bien, j'avais une chance, je faisais une formation, comme j'étais boulanger. Et le fait que j'étais au chômage, en faisant une formation, j'allais un lundi par mois comme au centre de formation, je pouvais toucher la CEDIC. En touchant la CEDIC, eh ben, eux, ils avaient une couverture de rien à payer, et puis ils récupéraient l'argent, c'était royal pour eux. Et ça fonctionne comme ça. La chance que j'avais, c'était incroyable, c'est que ben, forcément, il me fallait un RIB et un cadet de chèque. Et je l'avais. Je pouvais pas leur donner. D'une certaine manière, mais Coco, si je pars demain, j'ai mon RIB, je te donnerai plus rien. Quand j'ai eu ça, je dis le lendemain, hey, Jacques, tu vas pas aller à ta formation, tu vas aller chercher du boulot.
Et puis, comme je suis boulanger, je suis allé à à l'époque, c'était la NPE, et je suis allé voir les listes d'offres d'emploi. Il y avait une offre d'emploi à 200 kilomètres. Je téléphone. Ah bah oui, on cherche quelqu'un pour cet été, pour une saison. Bah, si vous voulez venir, bah, pourquoi pas. J'avais rien. J'avais juste de l'essence dans ma voiture, c'est tout. Eh ben, vous allez me croire ce que vous allez ou pas me croire. Dans la journée, j'étais là-bas, je suis revenu avec un contrat de travail. Et comme je suis revenu avec un contrat de travail, eh ben, je dis à mon épouse, t'inquiète, on part de là. Et par contre, alors là, c'est pas fini. Parce que pour partir, le gourou, il voulait pas, tout le monde ne voulait pas. Alors, par contre, on peut pas discerner. Nous, on peut pas discerner. On peut pas discerner. Alors, vous allez aller voir le prêtre, le prêtre catholique, hein, qui vous a accompagné, vous allez le voir. Hein. Et puis, ce prêtre-là, il est devenu évêque, et il est encore évêque, et tout aujourd'hui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ce prêtre-là, il nous a dit quand même, vous êtes vraiment pas bien, vous êtes vraiment pas bien. Si vous voulez partir quand même, je peux pas vous empêcher. Je peux pas vous empêcher. Et alors, le comble du comble, c'est qu'on est rentré dans notre famille à l'époque, et dans notre famille, qu'on est arrivé, on croyait quelque part qu'il allait avoir un peu d'humanité, mais l'inverse. C'est-à-dire que dans ces années-là, ces communautés-là étaient le rayon de soleil de l'Église. On faisait la honte comme un prêtre qui arrête son sacerdoce, ou comme un prêtre qui va avec une femme, c'est la même chose. Et là, à partir de là, ils avaient de l'argent pour nous aider. On a eu zéro, zéro. Et on a failli dormir sous une tente au début de mon travail. Alors ça, c'était en 88. Comme je baignais dans ce milieu-là du renouveau charismatique, qui avait pris de l'ampleur, et tous mes amis étaient là-dedans, toute ma vie était là-dedans. Mon épouse qui était pas bien, voilà. Et puis, j'ai continué là-dedans, c'est-à-dire les groupes de prière, dans l'église catholique, on dit, et dans les paroisses, et dans tout ça. Et j'ai repris d'autres groupes qui sont plus, je dirais, ouverts, mais qui sont toujours dans le renouveau charismatique. Et aujourd'hui, forcément, on voit ce qui se passe dans les médias, il y a un évêque qui a fallu, qui démissionne quand même, qu'on a découvert des choses qui n'étaient pas bien, qu'il avait créé comme, je dirais, une école de vie. Et puis dans cette école de vie, eh bien, il s'est passé des choses complètement scandaleuses avec des hommes. Et là, on s'est rendu compte de tout ça. Et puis, alors, ce qui s'est produit, c'est que à travers ça, quand on est rentré dans cette communauté-là, on a voulu rester dans le lieu, mais nous avions gardé nos leaders. C'est-à-dire, il y avait un autre leader qui était bien, bien plus important, d'une grande communauté en France, qui vit avec des handicapés et qui a un rayonnement impressionnant, impressionnant. Et cet homme-là, il a un rôle capital dans toute l'Église et internationalement aussi. C'est lui qui s'est intéressé à nous. Il me disait toujours, tu sais, ta femme, elle n'est pas handicapée, elle n'est pas folle, mais il y a que toi qui a compris ça, il y a que moi qui a compris ça, et tu sais comment il faut faire, et puis voilà. Nous croyons quelque part retrouver une famille pour qu'ils allaient nous aider à faire face. Et leur discours, ce qui était complètement inversé, nous étions tellement pauvres, tellement purs, que cette communauté-là, eh bien, malheureusement, on n'avait pas de place, malheureusement. Mais nous avons une importance tellement importante pour le bon Dieu, tellement importante pour eux, que forcément, nous sommes des modèles, quoi. C'est là que maintenant je me rends compte avec le recul, ce que j'ai pas compris, c'est que ces personnes-là, ils m'ont dit, il faut que tu ailles voir un médecin qui a une ouverture de l'esprit, qui est dans l'église, et il va vous aider et tout. Et ce médecin-là nous a conseillé d'aller voir un psychiatre et qui est dans le même milieu. Et ce psychiatre-là, aujourd'hui, il a été attaqué et on le sait, par des médias, et parce que dans ces communautés-là, il a, comment je dirais, soigné une quinzaine de personnes de cette communauté-là ou qu'on a fréquenté par la suite, qui était la première avant qu'on rentre dans cette communauté, dans l'autre communauté que je vous ai fait part, de Maïlé. Et ces personnes-là, ces femmes-là, eh bien, elles ont été victimes du fondateur de cette communauté-là. Mon épouse, elle a suivi ce psychiatre-là, elle a été stigmatisée et elle a été diagnostiquée comme avec un grand trouble psychiatrique très très lourd. Et il a fallu qu'elle prenne des traitements et elle a jamais accepté sa maladie, elle a jamais accepté la réalité. Et moi je comprenais rien. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'allais pas l'abandonner. Ça c'était terminé. Ça je savais comment fallait faire pour être avec elle. On a vécu je dirais une chose invraisemblable pendant des années, c'est-à-dire qu'elle ne prenait pas ses médicaments. Elle n'était pas suivie, elle errait, des fois elle était capable de partir plusieurs jours, elle allait faire des choses invraisemblables, et moi je l'aimais, je savais comment il fallait faire, mais
J'étais perdu, complètement perdu. Parce que, étant boulanger, je comprenais rien à la maladie mentale, je comprenais rien à tout ça, j'étais complètement dépassé. Et comme j'étais dans un milieu avec des gens qui m'aimaient et qui avaient compris qu'on pouvait aider les handicapés, et puis il y avait un brin de bonté, ben je me suis dit, bon, bah, faut continuer, quoi. Et puis à chaque fois que nous venions dans cette communauté-là, il y avait des retraites, comme je vous l'ai dit, et ben pendant ces retraites-là, il fallait à chaque fois témoigner de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, regarder les miracles qu'il fait. Et puis moi, je me disais, ben voilà, on le fait parce qu'il nous aime bien, il faut le faire, quoi. Mais j'ai pas compris. Et maintenant, on me le dit par des victimes que je rencontre, on était des bêtes du cirque. Ces communautés-là fonctionnent comme ça. Et fonctionnent aujourd'hui comme ça. C'est pas hier, c'est aujourd'hui comme ça. Les handicapés qu'ils ont accueillis et qui sont là, leur vitrine, ils sont des bêtes de cirque. Ils ne le voient pas. Et eux, quelque part, ils se disent, mais on est mieux ici que d'être en HP, on est mieux ici comme ça. Et puis, attendez, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que il y a deux réalités. La réalité, bah, je dirais leur fonds de commerce, puis il y a une autre réalité où il y a entre les deux bah, ceux qui les utilisent, là, qui essayent de faire tourner la machine, puis qui font partie du système. Puis le cœur du réacteur, il y a les victimes. Est-ce que ce système-là perdure dans cette Bien communauté? sûr. Y compris les agressions sexuelles qu'on a reprochées aux fondateurs, non, ça s'est calmé de ce côté-là, on ne sait pas. Ça, c'est peut-être. Alors, je dirais que ça, c'est ce que je veux dire par à travers ça, c'est que maintenant, j'en ai la certitude, c'est que ce grand fondateur de communauté a transmis cette perversion. Pourquoi? Parce que, alors là, je vais aller très très vite là. Là, on est dans les années, là, ça c'était les années 90. Et moi, il s'est passé autre chose. Il s'est passé autre chose de très très grave. C'est-à-dire qu'en 93, je dis bien en 93, ce grand fondateur de communauté là, qui était intouchable, qui était, je dirais, l'abbé Pierre de l'Église, vraiment l'abbé Pierre de l'Église. Et aujourd'hui, cet homme-là, eh bien, me disait, et parce qu'on était dans les années 93, on n'est pas dans l'aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'était impensable, impensable, impensable. Pourquoi? Parce que des gens bien comme ça ne peuvent pas annoncer Jésus, ne peuvent pas, je dirais, ne pas respecter les commandements de l'Église, ne peuvent pas violer, ne peuvent pas tuer, ne peuvent pas faire ça, c'est pas possible, c'est impensable. Ces gens-là, ils sont pour la bonté, ils sont pour le pardon, ils sont là pour dire comment pardonne, pardonne, la miséricorde de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est pas possible, impensable, impensable, inconcevable, inconcevable. Cet homme-là, ça j'en ai la certitude, et là mon épouse peut témoigner, peut le dire, ça, il n'y a aucun problème. En 92, 93, alors je ne sais plus les dates, mais je crois que c'est en 92, je suis allé dans son bureau, parce que à cette époque-là, il y avait que moi qui le voyais, parce que il y avait moi avec qui il voulait avoir cette emprise-là, puis qu'il avait besoin de me voir, bref. Et je lui ai dit, je sais que mon épouse a été en danger avec cet homme-là, je le sais. Ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, comme vous voulez, je sais qu'elle était en danger. Et il m'a dit, tu lui diras qu'elle a raison, ce qu'elle a vécu, je le crois, et il faut qu'elle vienne me voir. Et c'est ce qu'on a fait. Et nous pensions que le fait qu'ils reconnaissent que le fondateur de l'autre communauté que Miley a vécu a pu agresser mon épouse, qu'ils le reconnaissent, pour nous, ça a été je dirais, une porte ouverte en disant, ça y est, on est sauvés. Et à cette époque-là, ça, je me rappellerai toujours. Par contre, vous savez, vous pouvez en parler à personne. Il n'y a que moi qui peux vous comprendre. Il faut que vous gardiez le secret. Il faut que vous gardiez le secret. Et là, on ne l'a pas compris. Il nous a mis une chape de plomb. Il nous a contrôlés. Maintenant, ce que j'ai avec le recul, c'est que je sais maintenant plein de choses de comment ça fonctionnait entre elles. C'est évident que les liens, ils les avaient avec cette communauté tout le temps. Il n'allait pas dire ça comme à l'autre fondateur, t'inquiète pas, tu peux. Non, non, mais c'est évident qu'il allait lui dire, t'inquiète pas, ce couple-là, je m'en occupe, je les contrôle, tu peux continuer, pas de problème. Mais pour moi, ce grand fondateur-là a transmis une perversion en série d'une prédation invraisemblable, une méthode de pouvoir agresser des femmes en série. Même pas que ça. Parce que donc ce grand fondateur-là qui a fondé des maisons qui s'occupent de personnes en situation de handicap, donc quand le scandale est sorti comme quoi il avait agressé des femmes, et justement sur son truc mystico-sexuel, etc., là, ils ont soi-disant fait une enquête sur toutes les personnes handicapées qui vivaient dans ces maisons-là, et soi-disant, il y a eu 0 personne handicapées qui ont été agressées. Sauf que statistiquement, c'est absolument impossible.
C'est pas possible parce que les personnes en situation de handicap sont bien plus probables de subir des agressions, qu'elles soient physiques ou sexuelles, que les personnes normales en fait. Si on regarde, si vous regardez sur, j'ai pas les chiffres là en tête, mais c'est bien plus élevé. Donc le fait qu'ils aient retrouvé 0 personne, ça montre qu'ils ont bâclé le travail et que c'est faux en fait, parce que ils auraient forcément trouvé quelques personnes, au moins quelques personnes dans le truc en fait. Donc ils ont étouffé les choses parce qu'ils voulaient pas un scandale encore plus gros en disant que toutes les personnes handicapées étaient en situation de sécurité et qu'il s'était rien passé pour qu'il n'y ait pas un scandale énorme de toutes les familles de ces personnes qui étaient mises là, qui se mettent à hurler et puis à fermer les centres, etc. Justement, c'est maintenant, c'est très bien d'être intervenu, Maïlé, parce que c'est ça que je veux parler maintenant. C'est ça le cœur de mon post. Il s'est passé longtemps à travers ça. Alors cet homme-là, là, on rentre dans le truc, on sort de ça, sauf que mon épouse, elle ne guérit pas, elle s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Par contre, le fait qu'on soit avec cet homme-là, eh ben, elle l'a adoré, elle l'a pris comme un grand-père. Elle l'a pris comme que, alors, il allait pas lui faire de mal. C'était fini, la contrôler. Mais pour elle, eh bien, elle ne voyait tout que par lui. Et moi aussi. Et on a survécu là-dedans, comme ça, pendant des décennies. Et puis, par contre, ben, l'état de santé de mon épouse s'est aggravé. Quand on a fait l'AVC, eh bien, elle a fallu qu'elle soit, comment, dialysée. Et les psychiatres qui nous suivaient, qui est dans ce milieu-là, qui était bien en accord avec tout ce milieu-là, parce que ce fondateur-là, c'est lui qui contrôlait tous ces psychiatres-là. Et bien, ils nous ont dit, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire pour vous. Bah, je dis, comment ça, on ne pouvait plus rien faire pour nous? Ben, mon épouse, là, elle est dialysée, elle n'a pas le droit à une greffe. La médecine nous dit, bah, vous savez, les personnes qui sont avec une pathologie aussi grave en psychiatrie, malheureusement, c'est pas compatible, ils peuvent pas gérer les traitements et tout ça. Non, on peut pas faire une greffe. Mais moi, qui me dit, mais c'est quand même pas, c'est un scandale, quoi, c'est un scandale. Je dis, moi, je suis là au quotidien, je sais comment il faut faire. Elle va prendre ses traitements, ne vous inquiétez pas. Elle va faire attention à sa santé, il n'y a pas de problème. À ça, il tient à sa santé. Et on a mis tous ces psychiatres-là dehors et on a pu accepter la greffe. Et alors, le vrai scandale du vrai scandale, c'est que comme on était sous l'emprise de cet homme-là, eh bien, on pouvait en parler à personne. C'était un secret entre nous et lui. Et puis le milieu, le système-là, les quelques disciples avec qui je parlais. Alors là, c'est là que je me rends compte comment ça fonctionne, le dysfonctionnement. C'est-à-dire que ces personnes-là savaient une partie de ma vie, savaient une partie de la vie de mon épouse, ils s'en servaient, ça fonctionnait. Moi, je croyais que quelque part, ça c'était cloisonné, que c'était mon histoire à moi. Mais non. Et puis après, eh bien, mon épouse, elle a été greffée. Mais quand elle a été greffée, cet homme-là nous a dit, eh bien, vous pouvez en parler à personne, votre famille ne va pas vous aider, personne ne va vous soutenir. Elle a été hospitalisée pendant, je dirais, 2 mois dans un hôpital. Elle n'a vu personne. Quand je dis personne, c'est personne. Elle n'a reçu des coups de téléphone de personne, sauf de ce grand dirigeant-là, qui lui a téléphoné en lui disant, je suis là, je suis là. Et maintenant, avec le recul, je suis persuadé, il l'a pas fait parce qu'il était trop vieux, mais il serait venu dans l'hôpital en disant, vous regardez comme j'aide des handicapés, regardez comme je fais ce que je fais pour les handicapés. Vous vous rendez compte? Et j'étais complice de ça. Sauf que maintenant, c'est ça, je veux le dénoncer. Voilà. Et ensuite, eh bien, il s'est produit que nous l'avons accompagné jusqu'à sa mort, cet homme-là. Et nous avions vu les scandales qui sortaient de l'Église et sortaient de tout ça. Et nous avons vu tous ces phénomènes-là. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai refusé de faire partie des enquêtes volontairement. J'ai refusé d'être utilisé là-dedans. Et aujourd'hui, je suis complètement indépendant. Et aujourd'hui, ça ressort on a démasqué une bonne partie des choses. Mais oui, mais moi, ce que j'ai vécu de l'intérieur, c'est bien autre chose. C'est que cet homme-là, il a quitté la communauté des handicapés dans les années 80. Il a fait des ravages dans toute l'Église, dans plein de communautés. Il est à l'origine de plein de rassemblements qui a lieu dans l'Église aujourd'hui. Il est d'autres communautés qui sont rayonnantes aujourd'hui, qui sont vraiment, je dirais, intouchables, qui font partie du renouveau charismatique, faisaient des retraites tous les 6 mois avec cet homme-là, qui n'aura pas possible. Et j'en suis persuadé. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. Il leur a transmis des choses. Donner un exemple très concret.
parce que là, on peut parler de leur enquête. On était dans une communauté, là, et ça, c'était en 82, le fondateur de la communauté nous dit, ah, il faut prier, prier pour que cet homme-là devienne prêtre. Parce que c'est important, il faut prier. Mais il n'a pas dit ça à la communauté entière, à tout le monde. Il a dit ça à l'interne, les petits, il faut prier pour qu'il soit prêtre. Parce que c'est important, il peut l'être. Vous ne comprenez pas. Et quand maintenant on voit le rapport, il a failli être prêtre jusque des années 77. Il a fait tout un cinéma avec Rome pour y être. Et en 82, il fallait encore prier pour lui. Mais là, j'ai compris, là, en fin de compte, il nous a jamais aimés. Il y avait une duplicité pas possible. Eh bien, ce prédateur-là, la transmettre, avait une église interne à l'intérieur. Il fonctionnait pas il fonctionnait différemment. Et que c'est, forcément, s'il fallait prier pour lui en 82 pour qu'il soit prêtre, c'est ils avaient leur raison interne pour qu'il soit prêtre. Ça, c'était clair. Mais ça, par contre, aujourd'hui, on peut pas le dénoncer. Ce que je dis, moi, c'est une évidence que j'ai compris que cet homme-là, il se s'est servi des pauvres, des handicapés, pour faire fonctionner son système. Et nous étions des bêtes de cirque. Nous étions des bêtes de cirque. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est parce que quand j'ai pas collaboré, ça c'était en 2015, mais en 2015, j'ai pris mon indépendance. J'ai bien vu qu'il y avait un dysfonctionnement. Et après, en 2019, il est mort. Nous étions là, nous l'avons veillé sur son corps. Nous étions privilégiés parce que c'était réservé à un élite qui avait le droit à ça. Et nous, c'était indispensable. Nous étions les préférés. Alors, on était là. J'ai pas vu qu'il s'est servi de nous. Et j'ai pas vu, il l'a rendu complètement folle, ma femme. Avec un handicap impensable. Et quand tu dis, Maïlé, qu'il a fait plein d'handicapés et victimes, c'est plus qu'une évidence. C'est plus qu'une évidence. Aujourd'hui, on le sait. Et ces communautés-là le savent. Sauf que leur réponse, tant qu'elles ne peuvent pas témoigner, eh bien, nous ne pouvons pas en tenir compte. Sauf que moi, comment ça se fait qu'aujourd'hui, je suis désintoxiqué et que j'ai sorti de la barrière? Comment ça se fait? C'est qu'en 2024, j'ai rencontré ces responsables qui sont aujourd'hui dans ces communautés-là et qui nous sont bien connus, bien connus. Et sauf qu'à l'époque, je rencontrais que les secrétaires, que les personnes intermédiaires avec qui j'ai raconté tout. Et je dis là, je vais faire autrement. Je vais les voir tous ensemble. Ils étaient deux. Et puis je leur ai dit en 2024, voilà, moi j'ai des revendications. Maintenant j'ai compris, il y a des choses qui sont pas normales. Aujourd'hui, mon épouse, elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas le droit d'être reconnue. Personne ne va lui dire que ce qu'elle a vécu en psychiatrie, c'est pas normal. Personne ne va lui dire ce qu'elle a vécu dans ces communautés, c'est pas normal. Mais vous avez une responsabilité. Ah bon? Je dis oui, vous avez une responsabilité. Je vous raconte les faits, là, ce que je viens de vous dire. Là. Vous le savez, vous l'avez vécu, oui. Alors, vous avez une responsabilité. Vous devez lui dire que cette personne-là, a commis des choses qui ne sont pas normales et nous en sommes responsables. Vous pouvez lui dire ça au moins. Je vais vous donner leur réponse. Leur réponse a été celle-là. Et comme ils étaient plus sûrs, et aujourd'hui, il n'y a pas de problème à dire ça, leur réponse, mais tu sais, Jacques, ta femme, elle a alors, je vais pas dire le nom, un grand trouble psychiatrique. Elle va pas comprendre. C'est normal, elle va pas comprendre. Ah, sauf que là, ça passait pas. C'est-à-dire que là, là, ça va trop loin. Mais comme j'étais toujours dans ce fonctionnement-là d'être complice d'eux, je me taisais. Avant, je me disais, mais ils ont raison, je comprends. Hein. Mais là, je me disais, là, ça va pas le faire. J'en rajoute une couche, je me dis, alors maintenant, moi, c'est simple. Aujourd'hui, je meurs. Si je meurs aujourd'hui, là, mon épouse, elle peut aller nulle part. On est obligé de l'enfermer en HP. C'est clair. C'est impossible. Elle peut pas faire autrement. Vous faites quoi, là? Vous allez quand même pas l'aider là. Vous accueillez 10 000 handicapés et vous avez un devoir quand même vis-à-vis d'elle. Mais je vais vous donner cette réponse-là qu'ils m'ont faite. Ah ben, tu sais, Jacques, dans nos communautés, les anciens qui étaient dans la communauté, malheureusement, elles n'ont pas cotisé pour leur retraite. Elles n'ont pas de retraite tellement elles étaient engagées dans la communauté. Alors tu crois qu'on va aider ton épouse? C'est pas possible. Voilà leur réponse. Alors là, j'ai dit là, ça va. Bon, là, j'ai compris. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me suis dit là, vous n'êtes pas mes amis, vous m'avez jamais aimé, jamais aimé. Et en fin de compte, là, c'était clair et net. Il y a un système pour fonctionner comme ça. Il est mort, peut-être. Ça fait 4 ans qu'il est mort. Oui, même 5 ans. Et le fonctionnement, il n'a pas changé. Sauf que depuis, tout est sorti. Et puis aujourd'hui, je vais pas laisser l'Église avec un double discours qui est dire on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Aujourd'hui, là, les évêques de France, ils sont bien sympas. Mais je donne un exemple très concret. L'abbé Pierre, il est mort et on a découvert quand même que c'est scandaleux. L'évêque de France, il a dit il faudrait quand même que la justice enquête pour savoir s'il n'y a pas des responsabilités dans Emmaüs. C'est important quand même.
Là, par exemple, donne un exemple. Il y a un évêque aujourd'hui, il a vécu dans cette communauté-là. Quand il a vécu dans cette communauté-là, en 2003, il a pris la responsabilité de la communauté. Le fondateur, il est mort en 2004, un an après. Il est devenu évêque en 2016. Cet évêque-là, cette communauté-là, en 80, ils ont eu une sommation de Rome leur disant il faut séparer le fort externe du fort interne. C'est-à-dire que le responsable de la communauté, le père abbé, doit pas être le confesseur des membres. Et ils ont eu une sommation de Rome. Mais non, eux, ils ont passé où? Sauf quand il est mort en 2004, que l'autre, il a pris la responsabilité, rebelote, il a toujours été l'accompagnateur et le confesseur de tous les membres. Il est devenu évêque en 2016. Et puis en 2016, il devait passer responsable de toutes les communautés internationales de ces communautés-là. Et cet évêque-là de France, il va pas faire une enquête sur cet évêque-là? Expliquez-moi. Ces personnes-là qui ont lancé une procédure contre l'Église, parce que elles ont été abîmées, l'Église leur a dit, bon, d'accord, ça va être reconnu, cette communauté-là ont payé, sauf qu'ils ont signé une charte par laquelle ils ne doivent ni dire le montant qu'elles ont reçu et ne jamais parler de cette communauté-là. C'est quand même pas mal, quoi. J'en connais plusieurs, je sais de quoi on parle, parce que ces personnes-là sont venues voir mon épouse et lui ont dit en face, nous, on sait que toi et ton mari, vous étiez des bêtes de cirque. C'est ça qu'elle a besoin, mon épouse, d'entendre. Et si je veux parler, c'est essayer de faire bouger un peu les choses. J'y crois pas grand-chose, hein, mais bon, c'est qu'il y a une perversité dans une partie de l'Église. Il n'y a pas de garde-fou. Aujourd'hui, l'Église, elle fonctionne dans le renouveau charismatique, puis dans d'autres biais, par cette dérive de manipulation mentale, parce que ça n'a rien à voir avec la foi. Rien à voir avec la foi. Est-ce que, enfin, peut-être tu veux pas en parler, hein, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu quand est-ce que tu en as parlé au cofondateur de la secte dans laquelle j'ai grandi? Je vais te dire. La communauté que tu as vécue s'est dissoute en 2015, mais ça commençait avant. Ce qui est incroyable, c'est que quand elle s'est dissoute, il y a eu tout un groupe qui a été accompagné par ce fondateur-là, dans cette communauté-là que je parle. Et c'est dans ce lieu-là qu'ils ont pris racine pour prendre leur séparation avec le couple fondateur. Et ça, c'était, je crois que c'est dans les années, là, c'était avant 2009, je pense, ça c'est sûr. Nous, quand nous sommes allés dans cette communauté-là, parce qu'il nous a demandé d'aller dans cette communauté-là, nous avions un principe, parce que nous étions tellement en guerre contre cette communauté-là, nous avions confiance en personne, nous voulions croiser jamais personne. Et à chaque fois que nous allions à la maison des handicapés, là, dans le bout de la France, eh bien, nous voulions qu'il n'y ait pas de retraite, pas de personnes qui sortent de cette communauté-là. Parce que ça aurait été explosif pour mon épouse. Ça aurait réveillé des traumatismes impensables. La secrétaire me disait, pas de problème, pas de problème. Comme j'étais dans le double fonctionnement, j'allais parler à la secrétaire, qui voyait les gens, qui voyait la personne, eh ben oui, l'agression qu'elle a vécue, tu vois. Et puis là, heureusement que vous avez le fondateur, là, heureusement qu'il vous croit, heureusement qu'il est là, heureusement, nous étions des privilégiés quelque part, nous étions des privilégiés. Mais moi quelque part, si j'étais à son enterrement, si je l'ai vénéré comme ça, c'est que j'étais persuadé, au moins que à la limite, on était sorti un peu de la mort quelque part, ils nous avaient sorti de la mort, quoi. Et pas du tout. Mais là, que maintenant que je le comprends. Il y a un événement qui est important. Ils sont deux couples qui ont fondé la communauté et la femme de l'autre couple qui a fondé la communauté venait très régulièrement là-bas pour des raisons d'accompagnement. Et par contre, elle venait toute seule. Et ça me posait bizarre. Bon, enfin, bref. Et ça, je le savais. Et puis un jour, quand on est allé, elle était là. J'ai dit, ça, c'est quand même pas possible. Ça, c'est bouquet, ça. Et puis je me suis dit, je vais aller la voir et je vais lui dire qu'est-ce qu'on a vécu. Et puis je lui dis, voilà. Et puis elle m'a dit, je te crois. Et puis là, non seulement je te crois, mais il faut que j'aille demander pardon à ta femme parce que c'est très grave. Et tu es la première. Elle a témoigné, puis elle a demandé pardon, puis elle a pleuré. Sauf que, maintenant je le comprends, il fallait aller dire merci au fondateur. Il fallait qu'on aille lui dire merci parce que l'autre nous avait demandé de dire pardon. Je voyais pas la collusion là. Et pour moi, maintenant que je comprends tous les mécanismes forcément qu'elle était prisonnière de cet homme-là, c'est pas évident. Il y avait d'autres victimes.
Non, non, non. Elle a toujours dit, tu es la première. Voilà. Je peux te redonner les dates. C'était en 2017. Voilà. Alors, en sachant, moi je vais juste préciser, donc vous l'avez vu en 2017. Moi je Voilà. l'ai, moi je l'ai vu avant et je l'ai vu après. Je lui ai parlé, je lui ai dit ce que je vivais. Elle m'a dit que j'étais la seule victime, que c'était la première fois qu'elle entendait parler de ça, qu'elle était choquée, qu'elle vraiment, elle pensait pas que cette personne, donc le gourou de la secte, était capable de faire ce genre de choses, mais que j'étais la seule et qu'elle me croyait. Et il faut savoir que ces personnes, donc quand j'ai commencé à parler publiquement, ils sont partis. Donc, ils habitaient en fait dans ma région, dans une ville juste à côté de chez moi, où ils ont créé une école Montessori. Et donc, ça fait des années qu'ils avaient fait ça. Ils ont laissé leur école Montessori qu'ils avaient fondée. Donc, c'est une école bon, qui rapporte beaucoup, hein, qui est une très belle école Montessori. Et ils ont tout abandonné, tout lâché pour partir dans le nord de la France et pour travailler dans la communauté de donc cet autre gourou Tout à fait. qui s'occupe de personnes handicapées. Donc, Tout à pour fait. moi, ça fait des liens. Mais alors, juste pour une précision, donc c'est la femme du gourou de la communauté de Maïlé, donc la première communauté que vous aviez fréquentée et dont le gourou avait abusé de votre C'est pas femme. la femme. Euh, C'est l'autre couple. L'autre couple. C'était deux couples. C'est pas Il y la avait femme du gourou. deux fondateurs. Il y avait le gourou et sa femme, c'était les principaux. Et puis, il y avait un autre couple qui était là aussi à la fondation au D'accord. départ. Bon, ils Et avaient un donc, peu un rôle secondaire. parce que elle a reconnu ce qui vous est arrivé, Oui. elle vous a demandé, je vais être sûr de bien avoir compris, elle vous a demandé d'aller ensuite voir le gourou pour je sais pas, pour le remercier ou lui demander pardon. C'est ça qu'elle a demandé? Complètement. De remercier, puis demander, et puis et lui dire merci parce qu'elle a pu en parler. Merci, 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 quoi. Hein. C'est-à-dire que, en fin de compte, on avait un devoir de reconnaissance. Voilà. C'est un devoir de reconnaissance. Voilà. Puis ce qui est fou, c'est que elle vous a dit à vous qu'il y avait personne d'autre comme victime, et elle m'a dit à moi qu'il y avait personne d'autre comme victime. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce couple-là de cofondateurs, donc eux, ils ont toujours eu un rôle un peu secondaire. Mais donc eux, ils ont quitté la secte, je crois, autour des années 2000, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre hein, pour la date. Et donc c'était un peu, enfin toutes les personnes qui quittaient la secte, la première chose, une des premières choses qu'ils allaient faire, c'est aller les voir eux, parce que c'était un peu les premières personnes un peu influentes qui avaient quitté la secte et dénoncé en partie ce qui s'était passé et les dérives sectaires et tout ça. Mais enfin, pour moi, quand j'ai entendu votre témoignage, Jacques, et celui de ta femme, enfin, moi, j'ai vraiment halluciné. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme s'ils ont un double jeu. Je trouve que leur façon de réagir est vraiment très, très étrange. Et je me demande s'il n'y a pas d'autres victimes qui sont allées les voir aussi et à qui ils ont servi exactement le même discours en disant mais vous êtes les seuls, il n'y a personne d'autre, etc. Et enfin, ça a mis une chape de plomb sur ce truc-là. Et du coup, il y a personne ou presque qui témoigne, quoi, à part moi et puis toi maintenant, quoi. Comme le temps passe, ça fait quand même un an et demi. Ils ont quand même une conscience, oui ou non? Alors, ils ont la liberté quand même de repentance et puis de faire une autre démarche. Et je vois bien qu'aujourd'hui, c'est impossible. Parce qu'ils sont dans un système qui sont complètement dépendants. Complètement dépendants. Ce qui m'est dur pour moi, c'est que pendant des années, j'ai pas compris ils m'ont toujours dit, tout ce milieu-là, ta femme, elle peut pas tout comprendre. Alors, il faut la protéger. Alors, tu ne lui dis pas tout. Par contre, nous, on est là, nous, on est là, et nous, on va t'aider, on va y arriver. Et en faisant comme ça, ils se sont servis de moi pour pouvoir infantiliser mon épouse, et elle était leur bête du cercle, quoi. Vous vous rendez pas compte? Une personne qui a un handicap comme ça, en 2000, mon épouse, à cette époque-là, on lui donnait 2, 3 ans de vie. Tellement qu'elle était en danger, instable, et qu'elle était suicidaire. Et ces gens-là me disaient, mais tu te rends compte, c'est un miracle. C'est Jésus qui fait ça. Mon épouse méritait une thérapie, méritait autre chose. Là, quand on est sorti au niveau de la greffe, c'est évident, évident, ils l'ont jamais. Ils sont toujours mis en opposition de tout ça parce que c'est une grande malade. Quelque part, on l'a jamais aimé, on l'a jamais respecté. Mais on avait besoin de lui pour faire ce cirque-là. Que ça, on veut pas le voir aujourd'hui. On veut pas le dénoncer. Moi, je veux témoigner pour le dénoncer. Parce que mon épouse, alors là, elle a aucune force. C'est ça mon combat, de dénoncer ce système-là. Parce que l'Église, si elle est remplie de gens aujourd'hui avec cette perversité-là, ben alors là, hein, on est loin de la religion, mais on est vraiment dans une secte nauséabonde. Tout d'abord, deux choses. On vous a fait miroiter que cette communauté pleine d'amour allait prendre en charge votre femme handicapée. Or, elle vous a lâché.
Première chose, vous confirmerez ou non. Ensuite, seconde chose, quelle est votre situation maintenant, puisque vous avez donné des décennies de travail dans ces communautés, que ce soit la première ou la seconde, qui s'occupe plutôt des handicapés. Quelle est votre situation, puisque est-ce que vous avez cotisé? J'ai tout donné. Mentalement, la chance que j'ai eue, quelque part, c'est que quand j'ai quitté cette communauté-là, comme j'étais boulanger, j'ai eu un travail. J'avais mon indépendance. Et comme j'ai toujours été boulanger, ouvrier boulanger, et j'ai même été chef de rayon, et même j'étais à mon compte, mais bon, et j'ai réussi à garder mon métier. Et en gardant mon métier, j'ai réussi à avoir un statut. Et aujourd'hui, heureusement, je suis en retraite bientôt et ça va être bien. Alors, l'autre question que tu m'avais posée, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. C'est la désillusion, l'espoir que cette communauté pleine d'amour, hein, puisqu'elle dégouline d'amour, en tout cas en apparence, en externe, vous espériez qu'elle prenne en charge votre femme qui est handicapée. Cet homme-là, qu'on nous avons rencontré on l'a rencontré dans les années 80. Cet homme-là, il avait 50 ans. C'est évident qu'il a flashé, qu'il savait la vulnérabilité de mon épouse, qui en avait 18. Et il n'a pas réussi à mettre le grappin dessus, mais il avait un de ses copains qui était dans notre communauté, il lui a transmis comment faire. Et voilà où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font les autres fidèles, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un métier comme vous, de travailler à l'extérieur, si jamais ils sortent ou quand ils restent finalement dans la communauté, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et quand ils restent, eh ben, ils vivent dans la communauté. Puis le jour qu'ils sortent, eh ben, s'ils n'ont pas assez cotisé, ben, il faut qu'ils se débrouillent, quoi. Il faut qu'ils se débrouillent, quoi. Et le comble du comble aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, l'Église se donne bonne presse en disant on a des lanceurs d'alerte, on a tout ça. Mais quand on rentre dans ce que je dis là, ben, il n'y a personne. Le gourou et sa femme ont été condamnés pour ça, hein, mais pour une seule personne. Il y a une seule membre qui a réussi à les condamner pour ne pas l'avoir fait cotiser pour toutes ces années de travail, ainsi que pour une histoire de droit d'auteur. Mais après, tous les membres qui sont sortis, en fait, c'était très rare qu'il y ait des personnes qui travaillent à l'extérieur. Il y avait très peu de personnes qui avaient ce privilège-là, entre guillemets. Et sinon, la plupart des membres, en fait, bossaient à l'intérieur de façon, je vais dire, illégale, enfin non déclarée, quoi. Et il n'y avait pas du tout de cotisation de fait. Et suite à cette condamnation qui a eu lieu, j'ai plus la date en tête là, ça devait être autour de 2019, quelque chose comme ça. Pendant plusieurs années, nous, on s'est battu pour que la reconnaissance canonique leur soit retirée, ce qui a été le cas. Et ensuite, ils ont réussi à retrouver une reconnaissance canonique en Allemagne. Et j'ai regardé sur le site, ils ont refait un livre de vie, donc un livre avec les règles. Ils ont réédité quelque chose avec le nouveau nom de la communauté parce qu'ils ont changé de nom. Et dans ce livre, il est explicitement écrit comme quoi chaque personne est responsable elle-même de sa cotisation je sais plus comment on dit, CAVIMAC, je sais plus dans quel ordre ça se dit. Donc du coup, ils se sont couverts là pour cette fois-ci sur les nouveaux statuts la nouvelle communauté qu'ils ont créée. Et puis, pour cette communauté-là que tu viens de dire, c'est ils ont bien mis tout un chapitre en se référant encore aux fondateurs, Ah que oui, c'est oui. toujours les maîtres, les maîtres. La plupart des choses restent les mêmes. Ils ont juste rajouté, ça m'a fait rire jaune, cette histoire-là, parce que, bon, par exemple, pour le cas de mes parents, ils ont bossé toute leur vie dans la communauté sans être déclarés. Et donc, quand ils ont quitté la communauté, avant que mon père décède, mes parents, ils avaient une retraite de misère, quoi. Ils avaient vraiment le minimum, minimum. Et ma mère est encore dans cette situation-là, en fait. Donc, c'est ma grande sœur qui l'aide beaucoup, qui lui donne de l'argent. Mais en fait, la plupart des membres qui sont sortis de cette secte n'ont que le minimum vieillesse s'ils ont droit à la retraite. Et sinon, vraiment, rien du tout, quoi. Et puis ça leur fait des trous sur leur CV pendant des années. Ils sont obligés de bosser jusqu'à je sais pas quel âge pour réussir à s'en sortir, quoi. Mais là, on parle de la première communauté dans laquelle Oui, vous étiez. Et dans oui. la Oui, mais seconde communauté, comment ça se passe pour les gens qui travaillent, qui se donnent dans la corps et seconde âme? communauté qui est celle qui fait des retraites spirituelles, qui est plus avec des membres célibataires, des femmes célibataires et puis des hommes célibataires, beaucoup plus. Quand elles quittent, eh ben, malheureusement, il y a des trous dans la raquette. Souvent, ce sont des femmes quand même qui ont un niveau scolaire, un niveau d'études qui leur permettent de refaire un métier.
Sauf que il y a un trou, il y a des années de cotisation en moins, quoi, c'est évident. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle sort de la communauté, c'est reconnu que la communauté est responsable en interne entre eux, quoi, et qu'elle est de dommages à la hauteur je dirais, de quelques dizaines de mille d'euros, c'est tout. Ça va pas chercher bien loin. Nous, quand on est parti, on n'a pas vécu de cette communauté-là, on n'a pas pu avoir tout ça, évidemment que non. C'est une secte dans l'Église. Aujourd'hui, elle est intouchable. Voilà. Il n'y a pas de garde-fou de mis par l'Église. Les discataires, ceux qui font partie qui doivent contrôler ça, ce sont des modérateurs qui ont été dans ces communautés-là, qui ont été c'est d'entre-soi invraisemblable, quoi. Et tout est comme ça. Mais ce qu'il y a de sûr, aujourd'hui, je vis un désert. C'est pas une solitude, un désert. Il n'y a plus personne. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'amis. C'est comme dans une grande famille, dans une petite famille, il y avait de l'inceste. Et comme il y a une omerta totale dans tout ça, c'est intouchable, intouchable. Tout le monde est complice, intouchable. Et si ceux qui sont victimes de l'inceste, ils pourront jamais s'en sortir, jamais retrouver leur liberté. Ils n'auront jamais une reconnaissance de toute la famille. Mais par contre, le jour qui part, et voilà, nous on vit ça. Voilà. Et ça me fait du bien de parler. Vous avez deux témoignages qui se complètent, t'as bien fait de venir, Maïlé. Ouais, puis Et j'espère il y vraiment en que a ça va marre. faire effet boule de neige, en fait, que d'autres vont libérer leur parole aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole et d'avoir eu le courage de faire ça. Ça me touche beaucoup. C'est la première fois. Si un jour mon épouse peut retrouver la liberté, là, j'ai pris contact avec un centre d'expertise psychiatrique et spécialisé dans la schizophrénie en France, qui est à Versailles. Je leur ai décrit tout ce qu'on a vécu, mais au niveau médical. C'est pas possible que mon épouse vive pendant tant d'années sans traitement. Je sais pas si vous imaginez, ce psychiatre-là, il y en a un qui a été qui a été un grand directeur. Alors le deuxième, c'est encore mieux. On l'a connu dans notre jeunesse. Ce psychiatre-là est rentré dans la communauté là qui fait beaucoup de retraites. Le jour qu'elle est rentrée dans cette communauté qui font beaucoup de retraites, elle a arrêté sa profession et est devenue, comment je dirais, au service de la communauté en faisant mille choses. Et depuis, cette communauté-là a ouvert un petit centre pour les personnes âgées et puis un genre de petit EHPAD et puis aussi pour les anciens prêtres. Et maintenant, cet membre de foyer est devenu payé par l'ARS comme psychiatre pour encadrer tous ces gens-là. Les services de l'ordre des médecins, je trouve ça bien, quoi. En tout cas, s'il y a des gens qui nous contactent, on vous mettra en relation, puisque D'accord, l'union fait la force. bien Et sûr. parfois, ça peut provoquer justement l'effet boule de neige, l'effet MeToo. Il doit y avoir un tas de gens comme ça qui sont oubliés, qui sont prostrés d'avoir vécu des trucs infernaux. Ils n'ont pas la force ni les Voilà. moyens. Ils sont pauvres en plus, appauvris par. Et ceux qui sont dedans, qui sont coincés aussi, etc. Et les enfants, je pense à Maïlé quand elle était petite et tout, qui eux, là, alors là, Ouais, c'est un désastre, c'est hein. pas sauvé, C'est un hein. désastre. Juste un truc pour toi, Maïlé. Le fondateur de cette communauté-là nous a beaucoup fait croire que nous allions pouvoir vivre au Pérou, tu vois. Mais c'était n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire. Maïlé, on l'avait envoyé en Afrique, je crois, pendant un temps, hein. Oui, Ah je ouais. le sais très bien. Jacques, un grand merci pour ce De rien. courage que tu as eu parce que c'est pas facile de raconter sa vie, surtout quand ce sont des moments douloureux, difficiles. On a plutôt envie de mettre un couvercle dessus. Aujourd'hui, ce que j'essaye, c'est de sauver ma famille. On a failli perdre nos enfants. On s'est retrouvé devant le juge des enfants et le psychiatre là qu'on avait à l'époque, à aucun moment a joué son rôle. Aucun moment. On a eu une chance incroyable d'avoir un juge qui nous dit, en regardant ma fille qui avait 15 ans et l'autre qui avait 10 ans, je suis le juge des enfants. Vous avez un père qui vous aime, qui fait attention à vous. Vous êtes avec une maman qui a une carence, évident, mais vous savez comment faire avec votre papa pour pas être en danger. Je vous mettrai pas la DAS. Eh bien, il n'en est pas question. Et puis la chose qui est demandée par les experts, c'est qu'on fasse une expertise psychiatrique pour justifier que votre maman a un grand handicap comme ça et qui justifie que vos enfants, vous devez aller à la DAS. Il n'en est pas question. Dans ces années-là, mon épouse aurait été morte et puis ils auraient fait une grande cérémonie, alléluia, alléluia, et puis regardez Jésus, il aime les handicapés, les pauvres, quoi. Voilà. Merci à vous deux. Merci Jacques.